Allez, bonjour, je fais un peu le point sur le portefeuille, ça fait un mois, et donc on va voir un peu l'évolution qu'il a connue. Je rappelle que c'est mon PEA, et c'est là où j'ai le plus d'argent. J'ai à peu près, bon maintenant j'ai moins maintenant, vous le voyez là, 31/01 2024, j'avais 19 000 euros, pile poil. Vous le voyez, le portefeuille à l'époque, j'avais 150 actions ALD, vous allez voir que ça a un peu monté. Compagnie des Alpes, j'avais 50 actions. À l'époque, j'étais en plus-value. Là, maintenant, je ne le suis plus. S&P 500, c'est une position que j'ai jamais vendue pour l'instant, que j'ai pas racheté en fait. Le TF BX4, vous allez voir, j'en ai repris. Atos, du coup, j'ai vendu. J'en ai plus. Bouygues, j'ai vendu aussi. Malheureusement, bon, j'aurais mieux fait d'attendre un peu, mais bon, c'est pas grave, j'ai pris ma plus-value. Elir Group, malheureusement, j'ai toujours. LVMH, j'ai toujours. Je sais plus c'est lequel, celui-là, le TF foncier, j'en ai repris un peu. Neoen, j'ai toujours. Orpea, j'ai vendu. Donc ça en passe. Prosus, j'ai toujours pas racheté. Rubis, j'ai toujours. Téléperformance, ça a été le gadin. Franchement, j'avais 165 euros de plus-value. Maintenant, je suis en moins-value de quasiment 200. Le TF, j'ai toujours. Et Veralia, j'ai toujours. Donc, vous allez voir mon portefeuille. Il y a eu des nouvelles lignes qui sont arrivées. Donc, hop là. Donc, maintenant, vous voyez, ça a beaucoup chuté. J'ai perdu quasiment 500 euros. Un peu moins, quand même, 460 à peu près euros sur un mois. Principalement, comme je vous l'ai dit, donc c'est simple, ça a été Compagnie des Alpes, où je suis maintenant en moins-value de 27 euros. Et surtout, vous la voyez, c'était des performances. J'ai 200 euros de moins-value maintenant. Donc c'est principalement à cause d'elle que j'ai perdu autant. J'ai moins 12%. Alors du coup j'ai dû en racheter. Je ne sais pas si on voit la différence, mais là j'ai 12 actions. Alors que là j'en avais 18. Vous voyez que j'avais allégé pendant ce temps-là progressivement mon portefeuille. Malheureusement j'ai dû en reprendre deux. C'est ça le truc, j'en avais plus que 10 et elle s'est effondrée et du coup je me suis senti obligé. Vous voyez mon PRU, on était à 136 avant et maintenant j'ai un PRU à 131. On va attendre maintenant les résultats la semaine prochaine. Sinon dans mes nouveaux achats, je crois que je vous l'avais dit, Air Liquide, j'ai malheureusement que deux actions. Je vais les reprendre à la baisse. Donc je vais en prendre une par une, on va faire comme ça. Donc parce que je trouve qu'on est très haut, j'ai un PRU à 170. Donc on est actuellement 17 euros par action plus haut. Donc j'ai pas non plus envie de faire monter mon PRU, je le trouvais déjà haut à l'époque. Donc voilà. ALD, vous voyez, j'ai 200 actions, donc j'ai 1132 euros, 119 euros de moins-value, 9%. Compagnie des Alpes, voilà, j'ai 60 actions. Je crois que j'en ai pris un peu plus par rapport à la fois d'avant. Ouais, j'en ai repris 10, vous voyez, j'en avais 50, j'en ai 60 maintenant. J'en ai racheté un peu. Donc ça, le S&P, il va vraiment falloir que je me bouge pour en reprendre parce que j'ai pas une très grosse position dessus. Et le truc, c'est que là, ça fait quasiment plus d'un an que j'ai la position qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas racheté de nouvelles actions, mais il faudrait que ça s'effondre ou que ça chute un peu. J'ai un peu du mal à l'acheter celle-là. Elle est toujours Bollinger haute et c'est très difficile à reprendre. Le BX4, je vous ai dit, j'en ai repris du coup aujourd'hui. J'ai un PRU à 82 centimes, on est actuellement à 76. J'ai 122 euros de moins-value actuellement et 7%. Elir Group, c'est la cata du portefeuille. Donc 317 actions pour 728 euros. Ça fait quasiment un mois que j'ai rien repris sur la valeur. Elle n'arrête pas de se faire défoncer. 17% de moins-value, 150 euros. C'est pas le dossier que je devrais avoir actuellement. Ensuite, position que j'ai pris dernièrement, Eurofins Scientifique. J'en ai pris 9. J'ai fait une petite entrée dessus. J'ai oublié qu'il y avait de la VAD sur ce dossier-là. Donc je ne sais pas trop quoi faire sur ce dossier. Je vais voir si la VAD s'atténue ou si elle augmente. Si je vois qu'elle augmente, je pense que je ressortirai. Je ne veux pas avoir de valeur avec trop de VAD dessus. Donc on va voir, mais je ne sais pas encore trop ce que je vais faire de ce dossier-là. Interparfum, donc nouvelle entrée, 10 actions. Donc je l'ai pris à 51 euros pile poil en fait avec du coup la TTF, tout ça, ça me fait 51,19 euros. Donc 10 actions est égal à une action gratuite. Je monterai à 20 actions si ça chute beaucoup plus bas. Si on redescend à 45 euros, un truc comme ça, j'en reprendrai peut-être à coût de 450 euros, de nouveau 10 actions. LVMH, la position n'a pas changé. Toujours belle plus-value, c'est ma plus grosse plus-value, ma plus grosse position. J'ai position de portefeuille 22%, donc 22% de plus-value. Ensuite, l'ETF immobilier, lui pour l'instant il ne fait pas grand-chose, un peu de mal avec cet ETF là. C'est le seul qui est en moins-value dans les ETF que j'ai.
Donc mon PRU il est à 11,78. J'ai 1000 euros dessus. Là je vais plus en reprendre. Là j'ai un peu trop maintenant. Hein, par rapport aux autres, il faut que je reprenne les autres maintenant. Donc 55 euros de moins-value, 4,95. Je rappelle que dans cet ETF là, j'ai Unibaronenco, Clépierre, Vonovia et choses comme ça. Neoen, là aussi c'est une ligne très compliquée. Hein, donc on a vu que les résultats n'étaient pas trop mauvais, mais elles n'arrêtent pas de chuter tout le temps. Les dirigeants n'arrêtent pas de vendre, donc compliqué, donc toujours 30 actions. J'en avais un peu repris, je crois, par rapport à la semaine d'avant, le mois d'avant. Attendez, j'en étais au Neoen. Ouais, j'en avais repris 10 quand même. Mais bon, elle n'arrête pas de chuter, donc c'est vraiment compliqué ce dossier. Prosus, donc là aussi ça avait un peu chuté par rapport à la fois d'avant, vous voyez, on est à 7% de plus-value seulement, alors que le mois d'avant, Prosus, je devais être à 10%. Bon, il n'y a pas de grosse différence, mais quand même. Il faudra que j'essaie d'en reprendre aussi Prosus, j'aimerais bien avoir 1000 euros dessus. Rubis, ça fait toujours rien, vous voyez, aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo, elle a perdu 2,49. C'est un dossier très mou. Les résultats, je crois aussi, c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc on va être fixé rapidement sur le dividende de Rubis. Téléperformance, je l'ai dit, du coup j'en ai repris. Et les deux derniers, ça n'a pas bougé en fait. C'est mon ETF Vanguard. Hein. Donc lui, je suis en belle plus-value, 13%. Et Veralia, où je suis à l'équilibre depuis de plusieurs semaines maintenant. Donc 1231 euros, 34 euros de PRU. Donc ça me fait une baisse de portefeuille de 2,60 sur le mois. Donc effectivement, je fais moins bien que le CAC, qui a dû baisser de quasiment rien du tout. Mais comme je vous dis, j'étais vraiment impacté à cause de Téléperformance, principalement. Alors après, la question est pourquoi j'ai autant de positions alors que je sens que le CAC 40 va s'effondrer. Comme vous le voyez, j'ai comme une grosse position sur le BX4. Je vous le rappelle, voilà, j'ai 1600 euros sur le BX4. On rajoute les 534 euros de liquidité, ça me fait plus de 2100 euros de liquidité. Ça veut dire que si le marché s'effondre, la position la montera sur le BX4 et du coup je récupérerai en plus ça. Le truc c'est que je pourrais peut-être remettre un peu d'argent sur le PEA si vraiment le marché s'effondre beaucoup. Mais c'est vrai que tant qu'on a un marché là qui reste comme ça, c'est très difficile. Tu sais pas quoi faire en fait parce que tu maintiens des positions. Vous voyez que j'en ai coupé quand même à Atos et à Orpea. J'ai quand même gardé Elior, je voulais pas non plus vendre à perdre tous mes dossiers. Donc, parce que entre parenthèses, Orpea, j'avais une grosse moins-value aussi, j'avais quasiment 120 euros de moins-value, donc qui a été validé. Donc maintenant, il va falloir attendre donc, les prochains résultats, Téléperformance et Rubis, voir Elior aussi ce que ça donne. Et puis là, les positions court terme, je vous les redis quand même rapidement. Elior, c'est court terme. Le BX4, bien sûr, c'est court terme. Eurofin scientifique, j'en sais rien. On verra ce que fait la VAD. Téléperformance, normalement, je suis censé sortir progressivement aussi. Et puis Rubis, je sais pas non plus. Rubis, on verra comment vont être les résultats. Et puis voilà, actuellement sur le portefeuille, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lignes. Vous voyez, donc je suis en dessous des 20 lignes, ça va. Là, j'en reprendrai pas d'autres. À part si j'en reprends d'autres, ce sera des switches. C'est-à-dire que si je prends Vinci, je sortirai certainement d'une ligne. Peut-être Rubis, ça va. Voilà, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, Interparfum et Eurofin Scientifique, je ne savais pas. Ou peut-être que je ferai un switch avec Eurofin Scientifique et du coup Vinci ou Ferrari. Rappelez-vous, j'ai hésité entre eux, mais pour l'instant, ces dossiers-là sont trop hauts. Donc je fais des espèces d'autres paris. Eurofin, j'ai trouvé les résultats qui étaient comme pas si mauvais que ça. Mais j'avoue que je ne sais pas trop où mettre l'argent actuellement. Donc on y va un peu en tâtonnant. Et puis bien sûr, il y aura aussi Air Liquide. Après, j'en reprenne progressivement pour atteindre les 10 actions d'ici le mois de juin ou juillet. Voilà, bon, donc, déception ce mois de février. Normalement, le mois de mars, ça devrait être pas très bon. J'espère. Je vous montre vite fait le graphique du coup. Du CAC 40. Donc vous le voyez, on est sur plusieurs gaps à combler. Il y en a un ici, un autre ici et un autre là. Moi j'aimerais bien essayer de viser celui-ci. 7468 points sur le CAC. On a eu une belle englobante baissière là
coup ce dernier jour de février. Donc là maintenant j'aimerais bien qu'on comble déjà les 7822, puis les 7684 et ensuite les 7472. Ce qui ferait que sur mon BX4, actuellement je suis en moins-value de 7%, vous l'avez vu. Donc là ça ferait, c'est pas non plus extraordinaire. Donc je serais légèrement plus-value. Légère plus-value, pas fou, mais légère plus-value quand même. Malheureusement, c'est avec le BX4 pour gagner de l'argent, c'est très compliqué actuellement, vu que le marché ne veut pas vraiment chuter. On notera aussi une espèce d'épaule, tête, épaule qui pourrait se former. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je suis comme un peu préparé s'il y a une chute de marché. C'est vrai que je manque un peu de liquidité actuellement, mais il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Là, maintenant, on va attendre les dividendes qui vont arriver en avril plutôt, principalement. Et puis après, il y aura le fameux sell in May and go away. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao, ciao.